Très chers frères et sœurs, non, sur les saluations du centre, bonjour, bonjour, bonsoir. Vous savez que pendant ce temps, pendant que ça se passe du côté de l'Iran là-bas et tout, et que c'est en train de tempérer, et je vous l'avais dit, hein, qu'après le cessez-le-feu de 2 semaines que Donald Trump avait donné, je vous avais dit que ce sera très difficile pour les Américains et les Israéliens de repartir à la charge. Et vous voyez très bien. Nous sommes en train d'aller à 2 mois de tergiversation. Je pars, non, je ne pars pas. J'aimerais partir, moi non plus, ainsi de suite. Mais vous voyez très bien que, aujourd'hui, lorsqu'on vous donne les statistiques, les Américains sont incapables de tenir encore une intensité comme celle-là face à l'Iran, encore que ça n'a pas produit d'effet, et encore plus que les Iraniens sont beaucoup plus avertis aujourd'hui et savent de quoi peuvent faire l'aviation iranienne, israélo-américaine. Mais le truc ici, là, ça ne se passe pas du côté de l'Iran, du Moyen-Orient. Ça se passe du côté de l'Ukraine, de la Russie. Vous savez que la Russie a frappé hier, dans la nuit d'avant-hier, a frappé la Roumanie. La Roumanie, allez vous poser la question, pourquoi la Russie frappe la Roumanie? Et je vous rappelle que la Roumanie, c'est un pays de l'OTAN. La Russie a donc frappé la Roumanie, et la Russie ne s'est pas cachée, et la frappe a été chirurgicale, avec un drone qui a fait des dégâts sans pareil. Les images sont dans les réseaux sociaux. Mais dites-vous que, la Roumanie, c'est un pays de l'OTAN. 2, pourquoi la Russie frappe la Roumanie? La Russie frappe la Roumanie effectivement parce que la Roumanie a favorisé l'Ukraine pour une frappe quelconque au niveau de la Russie. Et la Russie passe donc maintenant à la vitesse supérieure. Ça veut dire qu'en fait, la Russie s'attaque directement aux pays qui sont en lien direct avec une action qui s'est passée de ce côté-là. Mais cela ne suffit pas. Pour la première fois, vous connaissez l'homme qui était le plus doux, le président russe le plus doux, celui qui avait fait le changer avec Poutine, Medvedev. Vous savez que lui, il ne caresse plus dans le sens du poil les Occidentaux. Il est amer envers ces gens. Alors, qu'est-ce que Medvedev dit? Medvedev dit et vous savez que Medvedev, c'est le vice-président du Conseil de sécurité, hein, de la Russie. Et d'autres même prétendent que Vladimir Poutine risque encore de le passer la main. Voilà. Dimitri Medvedev dit ceci. Il menace directement cette fois-ci l'Europe. Pendant que certains Européens tergiversent en disant « Oh, un pays de l'OTAN a été frappé. On n'active pas l'accord, on n'article pas l'article 5. » Vous savez bien que l'article 5 de l'OTAN dit que si un pays de l'OTAN est menacé, les autres pays de l'OTAN sont obligés, se tiennent aux côtés de ce pays qui a été attaqué pour pouvoir défendre ensemble. C'est le fameux article 5. Mais il ne faut pas oublier qu'à côté de l'article 5, il y en a avant l'article 4. Parce que l'article 4 lui dit que cet accord de l'article 5 devrait plutôt être en action à la demande de celui qui a été frappé. Donc, premièrement, si l'OTAN ne se met pas en branle pour entrer donc en guerre contre la Russie, la Roumanie est en droit de demander. Donc, maintenant, on attend les deux. De l'autre côté, on sent que la Roumanie a assiégé dans son parlement, condamné la frappe russe et tout. Mais on attend que vous, les Occidentaux et l'OTAN, passez donc à l'acte. On voit. Passez à l'acte maintenant, on voit. Alors, Medvedev dit ceci. Qu'ils se préparent. Les Européens. Qu'ils se préparent. Et il y a une guerre en cours. Des drones continueront à pénétrer dans des pays européens et empêcher les populations de dormir en paix. Le temps de la tranquillité est terminé. Ah non, que le monde devienne sucré. Oui, les Occidentaux l'ont dominé pendant des décennies. Je reste simplement dans ce siècle. Hein. Je ne parle pas dans le siècle passé, précédent. Donc, dans ce siècle que les Occidentaux ont tout fait pendant des décennies, ils ont mis le monde en ébullition. Jamais la tranquillité. S'ils n'arrivent pas à prendre vos intérêts que vous les donnez entre les mains, ils les prendront par force.
Oui, c'est ainsi que les États-Unis, depuis des années après la Deuxième Guerre mondiale, ont livré plus de 40 guerres aux États souverains du monde. Plus de 40 guerres que les Américains quittent le chez eux pour aller bombarder les pays souverains pour des intérêts dont nous savons que ce n'a jamais été des intérêts d'ordre sur le plan universel. Et donc, ils se sont même octroyés le titre de gendarme du monde. Oui, gendarme du monde. Les Américains ont réussi à détruire l'ONU. Donald Trump, de son premier mandat au second mandat, il est même allé jusqu'à former une coalition de la paix. Donc, laquelle coalition avait l'intention de remplacer l'ONU. Donc, Donald Trump s'octroie le pouvoir de créer une ONU, lui, Donald Trump. Voilà, avec des pays, et que les pays devaient être des donateurs. Mais aujourd'hui, cette coalition de la paix vole aux éclats, parce que personne n'a mis 10 francs sur la table. Mais qui pouvait encore mettre? Les États-Unis viennent de suer une défaite face à l'Iran. Qui peut encore entrer dans une quelconque coalition? La Russie, qui a été approchée pour cette coalition, avait dit, ok, il n'y a pas de problème. Si c'est pour la paix en Palestine et tout, il n'y a pas de problème. Seulement, vous puisez dans mes avoirs gelés. Plus de 300 milliards de dollars, d'euros d'avoirs gelés. Poutine avait dit, non, il faut prendre 1 milliard sur l'argent, notre argent que vous avez pour mettre. Alors, où la levée de bouclier a été faite où? Posons-nous de vraies questions. Alors, maintenant, cela veut dire quoi? Les Russes sont prêts à découdre au-delà de l'Ukraine, l'OTAN. Lequel OTAN? Voilà qu'il y a 2 jours aujourd'hui, Donald Trump a frappé. Et il a dit qu'il diminuait l'arsenal et la participation des Américains au sein de l'OTAN. Les fameux 5% qu'on avait applaudi, disant que tout le monde devait monter 5%. Combien de pays ont assumé? Même pas un seul pays n'a assumé. Il y a des déclarations sur le plan géopolitique pour ceux qui s'y intéressent, mais vous voyez très bien qu'il y a du blablabla dans des salons fleutrés avec de bons whisky, de beaux plats et tout, très belles caméras, leurs médias qui circulent, qui véhiculent leur propagande et leur narratif nauséabond. Eh bien, aujourd'hui, le temps n'est qu'une coquille vide. Et une coquille vide. Qui dit quoi? C'est lui qui était le maître, dit qu'il n'a plus les moyens. Il enlève ses soldats, il enlève certains armements et tout. Qu'est-ce qui reste de l'OTAN? Et c'est le moment où, d'un côté, l'Iran devient la première puissance au Moyen-Orient. De l'autre côté de l'Asie, c'est la Russie qui assoit sa domination. Du côté de l'autre côté aussi de l'Asie, c'est la Chine qui assoit, d'ailleurs, qui est la première puissance mondiale aujourd'hui. Et l'Iran lui a ouvert les portes pour être la puissance sur en termes économiques et tout. Bonjour.